une activité qui parle des expressions avec le mot cœur. Parce que souvent, le mot cœur est utilisé dans les phrases et ça n'a pas rapport avec notre organe qu'on a dans notre corps qui sert à faire déplacer notre sang dans notre corps. Parce qu'un cœur, en fait, c'est ça. C'est un organe dans notre corps qui bat. Hein? Ça fait boum, 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 boum. Des fois, il bat vite, des fois, il bat moins vite. Et il sert à pomper le sang pour que le sang circule dans ton corps. Mais dans beaucoup d'expressions, le cœur, c'est pas ça du tout. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc là, ici, on a 8 expressions avec des images et il y en a encore d'autres à l'autre page aussi. Donc, en tout, il y a 16 expressions avec le mot cœur, puis on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va commencer par les regarder ici, de plus proche. Et en bas, il y a des définitions. Donc, ici, en bas, ça t'explique qu'est-ce que ça veut dire. OK? Donc, il y a une expression qui veut dire être triste. Il y a une expression qui dit connaître complètement sur le bout des doigts de mémoire. Il y a une expression qui veut dire être généreux. Il y a une expression qui dit savoir à quoi s'en tenir. Ça veut dire que là, on le sait c'est quoi là, que ça veut dire. Ensuite, il y en a une qui dit que c'est une fascination pour une situation ou une personne. Donc, on regarde quelqu'un, là, puis on est épaté par cette personne-là. On est fasciné. Ensuite, être insensible, froid et fermé, ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion. OK? Il va falloir trouver c'est quoi l'expression qui est en haut qui veut dire ça. Ensuite, se faire plaisir en accomplissant une tâche. Donc, on fait quelque chose qui nous plaît beaucoup. Alors, il va y avoir une expression avec le mot cœur qui veut dire ça. Et le dernier, c'est faire souffrir. Alors, on va les regarder. La première, c'est par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire par cœur? Ça veut dire savoir connaître complètement sur le bout des doigts de mémoire. Donc, on a trouvé le numéro 2. On pourrait aller l'écrire ici. Mais je ne suis pas sûre que je peux. Attends, je vais essayer. C'est bon, on a trouvé le numéro 2 et il est maintenant écrit ici. Le prochain, c'est avoir un cœur de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur de pierre? Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire faire souffrir. Ça veut dire qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'a pas d'émotion. Donc, c'est être insensible, froid et fermé à toute émotion. Donc, numéro 6, c'est ça que ça veut dire, avoir un cœur de pierre. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui a beaucoup de sentiments développés, puis tu es quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre les autres parce que tu n'as pas d'émotion. Ça va? Le prochain, en avoir le cœur net. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir à quoi s'en tenir. Ça veut dire qu'on sait c'est quoi. J'espère qu'on ne va pas se tromper parce que si on se trompe, ben ça n'arrivera pas juste à la fin. Hein? Alors, savoir à quoi s'en tenir, c'est le numéro 4. Voilà. Ensuite, s'en donner à cœur joie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être heureux? Ouais, ben ça veut dire qu'on fait quelque chose. On fait quelque chose qui nous fait plaisir. Hein? Donc, se faire plaisir en accomplissant une tâche. C'est ça que ça veut dire. On va mettre numéro 7 ici. Ensuite, avoir le cœur sur la main. Est-ce que ça veut dire qu'on met notre main ici? Non, ça veut dire quoi? On est généreux. Ça veut dire qu'on aime ça, être gentil avec les autres. Quand on a le cœur sur la main, là, moi j'en connais des gens là, qui ont le cœur sur la main. Ils sont toujours prêts à tout donner aux autres puis à être gentils avec eux. Ça, c'est une très belle qualité. Beaucoup plus qu'avoir un cœur de pierre, hein? Le prochain, c'est avoir le cœur gros. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur gros? Être triste, bravo! Hey, vous êtes bon! Être triste, ça veut dire avoir le cœur gros. Je veux dire, avoir le cœur gros, ça veut dire être triste. C'est le contraire. Briser le cœur,
Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis il m'a brisé le cœur? Tu lui as fait de la peine, donc tu l'as fait souffrir. Donc, c'est le numéro 8. Faire souffrir, c'est le numéro 8. Ensuite, le dernier, coup de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, un coup de cœur? Ça veut dire que on l'aime beaucoup ça. Hein? On est fasciné par une personne ou par quelque chose. C'est un coup de cœur. C'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Alors, c'est le numéro 5. Donc, on a terminé les 8 premiers. On va aller chercher les autres. Voilà. Donc là, on est prêt avec la deuxième partie, les expressions 9 à 16. Et j'ai mis des numéros, comme ça, je vais juste avoir à les déplacer. On va commencer par regarder c'est quoi les définitions. T'es prêt? Donc, on a travailler avec envie et entrain. On a réconforter, être guidé par son cœur, faire confiance à ses sentiments, rire avec plaisir et sans moquerie. Ah, moi, je pense que je la connais, celle-là. Exprimer d'un seul coup la souffrance que l'on gardait jusqu'ici en dedans. Alors là, tu le dis d'un seul coup que ça va pas. Avoir la nausée, avoir envie de vomir. Ah, celle-là, je pense que vous le savez, vous aussi. Hein? Se dit d'une personne dotée d'un grand courage. Et le dernier, se comporter comme un séducteur. Donc, quelqu'un qui veut rendre les autres amoureux de nous. Alors, on commence avec le premier. On va juste se placer comme il faut. Là, rire de bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, rire de bon cœur? Donc, c'était quoi? C'était rire de bon cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rire de bon cœur? Ça veut dire rire avec beaucoup de plaisir et juste pour s'amuser, pas parce qu'on veut rire de quelqu'un. Donc, rire avec plaisir et sans moquerie, c'est ça, rire de bon cœur. Donc, on va aller mettre le numéro 12 ici. Et là, le numéro 12, il n'est plus là, donc on l'a déjà pris. On passe au prochain. Avoir le cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur à l'ouvrage? Ça veut dire travailler avec envie et entrain. Ça veut dire qu'on aime ça travailler, on aime ça, ce travail-là. Donc, avoir le cœur à l'ouvrage, ça, c'est comme Madame Sophie. Hein? Madame Sophie, elle aime ça, son travail. Et quand je fais ça, là, moi, je le fais. J'ai le cœur à l'ouvrage. Hein? Tu es d'accord avec ça? Oui, hein? Ensuite, cœur de lion. Qu'est-ce que ça veut dire, cœur de lion? Ah, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, cœur de lion. Tu vois, je vais apprendre des choses. On va le faire en dernier, puis on va voir qu'est-ce qui reste. C'est bon? Je pourrais toujours aller chercher, mais on va le faire de cette façon-là. Ensuite, écouter son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter son cœur? Ça veut dire qu'on fait confiance à nos sentiments. On dit, oh, mais mon cœur, il me dit là, que je ne devrais pas faire ça, alors je ne vais pas le faire. Tu comprends? C'est ça, écouter son cœur. Donc, être guidé par son cœur, faire confiance à ses sentiments. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va le mettre ici. Il en reste 4, puis après, on va trouver lui facilement. Vider son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir envie de vomir. Non, ça ne veut pas dire avoir envie de vomir. Ça veut dire exprimer d'un seul coup la souffrance. C'est si à un moment donné, tu es fâché, là, tu le dis jamais. Tu gardes tout à l'intérieur de toi. Puis là, à un moment donné, là, tu es tanné. Là, tu dis, ben moi, je vais le dire que je suis tanné. Là, j'aime pas ça quand tu fais ça. Je veux que tu arrêtes. Ça, on appelle ça vider notre cœur. Ça veut dire qu'on dit tout d'un coup, là, même si on avait gardé longtemps pour soi ce qu'on pensait. Donc, c'est écrit ici, exprimer d'un seul coup la souffrance que l'on gardait jusqu'ici pour soi. On gardait tout en dedans, puis là, on s'est vidé le cœur. Alors, vide-toi le cœur, là. Si tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire que tu veux qu'il te dise ce qu'il pense. Tu comprends? Faire chaud au cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a chaud. Non, ça veut pas dire qu'on a chaud pour vrai.
Il reste se comporter comme un séducteur, se dit d'une personne dotée d'un grand courage, avoir la nausée, envie de vomir, puis réconforter. Alors, faire chaud au cœur, ça veut dire qu'on va réconforter quelqu'un. On va faire quelque chose, puis cette personne-là, ça va lui faire chaud au cœur, ça va la réconforter. Donc, c'est numéro 10. Donc, avoir mal au cœur, avoir envie de vomir. Celle-là, tu le connais, hein? Eh oui. Faire le joli cœur. Est-ce que tu penses que ça veut dire être quelqu'un qui a beaucoup de courage ou quelqu'un qui se comporte comme un séducteur? Quelqu'un qui se comporte comme un séducteur, c'est faire le joli cœur. Alors, si tu es charmant avec quelqu'un et que tu veux vraiment qu'il devienne ton ami, ben, tu fais le joli cœur. Donc, le cœur de lion, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on avait beaucoup de courage. Parce qu'un lion, c'est un animal très courageux, j'aurais dû y penser, hein? Donc, un cœur de lion, c'est quelqu'un qui est très, très, très courageux. Donc, ça met fin à notre petite activité d'expression en cœur. J'espère que tu as aimé ça et que tu as appris des choses. Puis tu vas pouvoir les utiliser. Moi, je serais contente si un jour tu arrivais dans la classe et tu dis oh, Madame Sophie, ça me fait chaud au cœur. Ou ah, moi, j'aime ça faire ce travail-là. J'ai le cœur à l'ouvrage. Alors, c'est des expressions que tu peux très, très bien utiliser. Alors, je te laisse. Bye bye!